Alors dis à ton voisin, tu as très bien fait de venir. Que le Seigneur t'emmène loin encore dans ta vie. Que tout ce qui est inachevé dans ta vie soit achevé. Que Jésus te fasse beaucoup de bien. Alors le message qui nous conduit aujourd'hui, c'est le combat spirituel pour récupérer tout ce que tu as perdu dans ta destinée. Le combat spirituel pour expérimenter la restauration. Combat spirituel pour expérimenter la restauration. Le combat spirituel pour expérimenter la restauration. Quand nous parlons de combat spirituel pour expérimenter la restauration, nous parlons de quoi? Nous parlons de combattre pour récupérer tout ce qui a été volé et tout ce qui a été perdu dans notre destinée. Lorsque nous parlons de combat spirituel pour expérimenter la restauration, nous parlons de quoi? Nous parlons de combat spirituel pour récupérer tout ce qui a été volé, tout ce qui est perdu dans notre destinée. Quelqu'un peut me donner un amen vitaminé? Alors, toujours dans notre série sur le combat spirituel, je veux évoluer sur cette thématique. Et je mets ma foi en Dieu que je vais terminer ce message-là. Donne-moi un amen bien. Voilà. Éphésiens le chapitre 6, verset 12 à 13. Éphésiens le chapitre 6, verset 12 à 13. Dieu va faire du bien à quelqu'un ce soir. Je proclame la parole du Seigneur. Éphésiens le chapitre 6, à partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, au travers de ce premier verset, je peux simplement dire à quelqu'un quelque chose de très simple. Peu importe qui tu es, tu seras confronté à un combat spirituel. Dis ça à ton voisin de derrière, à celui de devant, à celui de la gauche et à celui de la droite. Il faut dire, peu importe qui tu es, tu seras confronté à un combat spirituel. Il dit quoi ton voisin? Il dit quoi? Lui, il ne veut pas combattre? Ok. Alors fais une deuxième commission à ton voisin pour moi. Il faut dire que tu le veuilles ou non. Si tu ne combats pas Satan, c'est lui qui va te combattre. Je suis en train de parler à ceux qui disent vos choses de combat spirituel là. Il faut lui dire nous tous en ensemble dedans. Ce n'est pas nos choses. C'est l'affaire de tout le monde. Amen. Donc si tu ne combats pas Satan, lui-même va te combattre. Si tu n'affrontes pas Satan, lui-même va t'affronter. Si tu ne détruis pas Satan, lui-même cherchera à te détruire. Donc tu as intérêt à te lever pour affronter le combat. Amen. C'est celui-là le combat spirituel. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que dans la guerre spirituelle, contre les forces des ténèbres ou contre les forces du mal, tous les coups sont permis. Parce que l'ennemi ne vous laissera pas le dominer. Il sait que si vous le dominez, vous aurez la victoire, vous aurez le repos, vous aurez la paix et vous donnerez gloire à son ennemi juré qui est Jésus. Amen. C'est pourquoi tout chrétien, peu importe qui il est, il sera confronté à la réalité du combat spirituel. Et s'il a le cardio, il a le courage, chose que j'encourage, c'est qu'il doit se lever et combattre normalement jusqu'au bout. Et ce qui fait que beaucoup ne combattent pas jusqu'au bout, c'est parce qu'ils se rendent compte que tous les coups sont permis. On peut te frapper sur la tête, on peut te frapper sur les pieds, on peut te frapper sur le bas-ventre, on peut te frapper sur les mollets, on peut te frapper sur le genou, on peut te frapper sur le cerveau, sur la nuque, on peut te frapper à tous les niveaux. Or, dans les autres disciplines, il y a des endroits qu'on interdit de taper, sinon le match est fini. Mais dans le combat spirituel, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, on frappe partout. Dis voisin, on frappe partout. Donc tu veux ou tu ne veux pas, où il trouve, il va frapper. C'est pourquoi le deuxième test est rempli de profondeur. C'est ce test-là que nous allons voir maintenant, verset 13. Avec lui qu'on fera notre voyage.
Éphésiens le chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Si c'est ta Bible, souligne le mauvais jour. Si c'est pas c'est ta tablette, tu mets ça en gras. Si c'est pas ta tablette ni ta Bible, bon, oh là là. Continue. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit il y a un jour qu'on appelle le mauvais jour. Mais on doit tenir ferme parce qu'il y a beaucoup de choses à surmonter. On ne peut pas dire à quelqu'un après avoir tout surmonté s'il y a peu de choses à surmonter. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses à surmonter qu'on te précise que après avoir tout surmonté. Donc quand on dit que tu as tout surmonté, c'est que tu as eu la victoire. Quand on dit que tu as tout surmonté, c'est que tu as eu le dessus dans le combat. Donc il y a une période dans le combat spirituel qu'on appelle le mauvais jour. Mais comment est-ce qu'on fait pour entrer dans le mauvais jour? Assieds-toi. Qu'est-ce qui nous amène dans le mauvais jour? Parce que Satan vous attaquera par tous les moyens possibles. Dans le spirituel comme dans le physique. Dans l'invisible comme dans le visible. Tous les moyens possibles. Il vous attaquera dans le visible. Si ça ne marche pas, il essaie dans l'invisible. Si ça ne marche pas, il essaie dans le visible. Et quand il est en train de t'attaquer dans le visible, t'attaquer dans l'invisible, tu traverseras une période de ta vie sombre. Parce que la période de guerre, là, c'est une période qui est sombre. Où tu reçois des coups ici, tu reçois des coups là-bas. Et cette période est difficile à supporter. C'est une période de combat. C'est une période où tu traverseras des moments difficiles. C'est une période qu'on appelle un moment d'épreuve. C'est ça que la Bible a appelé le mauvais jour. Parce que c'est une nuit. C'est une période qu'on appelle la nuit. Où on s'affronte, où on se combat. Où c'est chaud. Naturellement, quand je parle de on se combat, tu as l'impression que c'est quelque chose de simple. C'est pas simple, hein? Dis voisin, c'est pas simple, hein? Il y a tous les coups qui sont permis. On t'attaque dans le physique. On t'attaque dans l'invisible. Les problèmes sur les problèmes. Les attaques sur les attaques. Les pressions sur les pressions. Et la période où tu es en train de supporter. On dit que tu es en train de surmonter ça. Les périodes où tu es en train de traverser ces choses. Il te lance des flèches ici. Il te lance des flèches ici. C'est cette période qu'on appelle les moments difficiles. Alors dis à ton voisin, il aura un moment difficile dans ta vie. C'est ça là, quand les chrétiens arrivent dans ces mauvais jours, ils disent, combat spirituel là, c'est mieux de laisser tomber. Or, après les moments difficiles viennent la gloire. Or, après le mauvais jour vient l'élévation. Or, après le mauvais jour vient le repositionnement. Or, après le mauvais jour vient la grâce et la faveur. Alors, je prie pour toi que tu aies la victoire dans les mauvais jours. Que tu aies la victoire dans les mauvais jours. Jean le chapitre 7, verset 33 parle de ça aussi. Jean 16, 33. Quand vous allez sentir les mauvais jours, ça sera des périodes d'attaque, de combat, d'épreuves, de tempêtes, de tribulations. Ne paniquez pas. Vous êtes en mode combat spirituel activé. Vous êtes en mode combat spirituel activé. Parce qu'il y a le combat spirituel que tu as comme information. Mais il y a une saison où tu es au cœur même du combat. Tu comprends? Voilà. Quand on te prêche, on te donne l'information. Mais quand tu es au cœur, tu es dans les moments, tu es dans le mauvais jour. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Allons-y, Jean 16, 33. Jean 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Afin que vous ayez la paix en moi. Afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations. Dans le monde. Dans le monde. Mais prenez courage. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Simple, clair. Et je prie que tu aies la victoire sur toutes ces tribulations. Je prie que Dieu relève ta tête pendant le mauvais jour. Alors comment ça fonctionne? Assieds-toi, je vais te parler tranquillement. Comment ça fonctionne? Comment ça opère? Comment ça évolue? Comment le mauvais jour essaie de fonctionner? Écoute-moi bien. Ce que tu dois savoir, c'est que quand Satan veut te faire du mal, il veut frustrer la destinée de quelqu'un qui est en train de le déranger dans le combat spirituel, qui est en train de le déranger ou qui est engagé dans le combat spirituel. Voilà l'une des méthodes par lesquelles il procède pour voler, pour égorger, pour détruire,
pour arracher ce qui appartient aux enfants de Dieu. L'une des stratégies par lesquelles il opère, l'une des méthodes par lesquelles il opère, c'est que Satan connaît dans votre vie quel est l'élément déclencheur de votre destinée. Quelle est la grâce particulière que Dieu vous a donnée qui fait votre particularité, qui fait votre singularité, qui fait votre unicité. C'est cette chose-là qu'il attaque. J'explique ça en français terre à terre pour quelqu'un d'autre. Chaque personne qui est née sur cette terre, Dieu a déposé un don en vous. Dieu a déposé un potentiel en vous. Dieu a déposé une certaine grâce en vous. Dieu a déposé une certaine faveur sur vous. C'est cette seule faveur-là, quand elle est activée, quand elle est en marche, elle va permettre à votre destinée de briller. Elle va permettre à votre destinée d'avancer. Elle va permettre à votre destinée de réussir. Donc Satan, ne pouvant pas détruire votre destinée, va détruire ce qui est le catalyseur de la destinée. Va attaquer ou il va voler ce qui est l'élément fondamental de votre destinée. Va attaquer ce qu'il sait comme l'élément essentiel qui marquera votre destinée. Ou qui, si elle fonctionne bien, elle fera réussir votre destinée. Pour d'autres personnes, l'élément que Dieu leur a donné comme particularité, qui fait la force de leur destinée, qui fait en quelque sorte le pouvoir de leur destinée, cet élément-là, pour d'autres personnes, c'est le sourire. Et pour te voler ce sourire, Satan va amener des gens qui vont t'attrister. Satan va amener des gens qui vont t'énerver. Satan va amener des gens qui vont te piétiner. Satan va amener des gens qui vont marcher sur toi. Satan va amener des problèmes qui vont t'abattre pour que ta joie là disparaisse. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'aussi longtemps que tu vas marcher dans le sourire que Dieu t'a donné, tu vas marcher dans ce sourire qu'il a mis comme potentiel en toi. La personne que tu vas rencontrer dans ta vie, elle n'a pas besoin de grandes choses pour qu'elle puisse te donner l'opportunité que Dieu lui a demandé de te donner. Ce qui va la marquer chez toi, c'est le sourire là. Donc comme Satan sait que tu rencontreras une telle opportunité, une telle personne, et qu'à partir de ce sourire, ta vie va avancer, il fera en sorte que ta vie soit triste, ta vie soit abattue, les problèmes viennent t'assaillir, et puis ton sourire a diminué. Il y a d'autres aujourd'hui, tu as perdu ton mari. Pourquoi? Parce que ton visage est devenu comme adjuvant. Tellement les problèmes t'ont malmené. Ton visage est devenu bizarre. Tu n'as plus le sourire que tu avais. Regarde ta voisine comme elle est devenue vieille. Pourquoi? Parce que le sourire qu'elle avait hier, elle ne l'a plus. Sa vie maintenant est contrôlée par quoi? Par les problèmes qu'elle a traversés hier, par les problèmes qu'elle a traversés avant-hier, par les problèmes qu'elle a traversés plus tard. Et rien ne devient bien dans sa vie. Parce que Dieu ne lui a pas donné de grands diplômes. Dieu ne lui a pas donné de grandes choses. Mais le secret de sa vie qui fait toute la différence, c'est le sourire qu'elle a là. Alors dis à ta voisine, où est passé ton sourire? Il sait que toi là, le sourire là fait qu'on te voit toujours joli. Et que le marché que tu vas avoir, l'opportunité de travail que tu vas avoir, ce n'est pas seulement ton diplôme qui te donnera ça, mais c'est ta manière d'être joyeux, ta manière d'être souriante. C'est ça qui fera la différence. Pour d'autres personnes, ce que le diable est venu voler dans leur vie, eux, c'est des personnes qui ont fini avec les relations. Ils sont relationnels. Ils savent amuser les gens. Ils savent apporter la joie parmi les gens. Et ça leur gagne des relations. Partout où ils arrivent, ils se font des amis. Et partout où ils sont, les gens qu'ils ont eu comme amis leur ont ouvert des portes. Ils n'ont pas grande chose, mais ils ont cette facilité-là de relationnel. Comme le diable sait que c'est l'élément déclencheur pour que ta destinée réussisse, pour que ta destinée s'ouvre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que tes relations, entre toi et tes relations, vous cognez la tête. Et quand il va cogner ta tête dans tes relations, à partir de maintenant, tu deviens méfiant dans tes relations. Alors que toi, le secret de ta vie va s'ouvrir. Pas par rien d'autre, pas par quelque chose de particulier. C'est à partir du fait que tu vas bien prendre les personnes qui viennent dans ta vie. Et depuis qu'il a gâté tes relations avec les gens, tu te méfies des gens. Tu ne veux plus avoir affaire aux gens. Tu es resté dans ton coin. Tu ne salues plus bien. Même quand tu salues, ton salut est bizarre. Tu n'es plus l'ambianceuse qu'on a toujours connue. Tu n'es plus l'ambianceur qu'on a toujours connu. Parce que tes relations t'ont blessé, t'ont frustré, t'ont rendu amer. Et Satan sait que toi là, c'est pas ton diplôme qui va te faire réussir. C'est pas ton talent qui va te faire réussir. Mais ce qui va te faire réussir, c'est cette grâce-là à bien gérer les relations que Dieu met dans ta vie. C'est pour ça que quand tu arrives quelque part,
tu ne t'aides même pas facilement à te faire des amis. Et il y a ce truc-là en toi qui va éteindre. Et finalement, ça va voler les grâces de ta destinée. Ça va voler le potentiel de ta destinée. Et comment je sais ça? Je sais ça parce que depuis un certain moment, tu gagnais des relations. Mais maintenant, tu appelles, les gens ne décrochent plus. Même pour avoir 5 000, c'est devenu compliqué. Les gens ne réagissent plus bien avec toi. Tous ceux qui voulaient t'aider ne veulent plus t'aider. Parce que maintenant, ton cœur est fermé aux relations avec les hommes. Tu ne veux plus avoir affaire aux gens. Tu veux rester dans ton coin. Tu évites les gens par tous les moyens. Même quand les gens veulent essayer de faire quelque chose avec toi, tu les dévies, tu les évites. Et tu es devenu bizarre. Alors que le secret que Satan connaît, qui est l'élément de ta destinée, c'est cette relation amicale que Dieu t'a donnée, que la Bible appelle la faveur des hommes. Mais je prie pour quelqu'un que ce qui lui a été volé lui soit restitué dans le nom de Jésus-Christ. Donc quand vous entrez dans le combat spirituel, Satan sait que tous les coups sont permis. Alors il va attaquer l'élément qui fait la force de votre destinée. De votre destinée. Pour une autre personne, ce don que Dieu t'a donné, c'est les idées. Tu as des idées ingénieuses, tu as des idées particulières. Tu peux arriver dans l'activité de quelqu'un, tu lui dis fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Elle me met développe l'activité, ça commence à marcher. Tu es quelqu'un d'intelligent, tu es quelqu'un qui a des idées magnifiques, extraordinaires. Là où les autres ne voyaient même pas, quand toi tu viens, tu donnes ton idée, ça débloque la situation. Mais quand Satan a vu que toi, ta destinée va s'ouvrir par cette capacité à donner de bonnes idées, à cette intelligence, il va l'éteindre. Et finalement, ta destinée est fermée. Tu ne me crois pas, demande à Jésus. Jésus avait une étoile de royauté. Quand Hérode a vu son étoile, Hérode savait que lui, là, si on le garde, il va finir par devenir roi. Il sera roi à la place de qui? À la place de moi, Hérode. Alors il a dit, tous les enfants de 0 à 2 ans, tuez-les. Tuez-les sans pitié. Tuez-les eux tous. Parce que celui qui visait, c'était Jésus. Il voulait voler son étoile. Il voulait éteindre son étoile. Plusieurs personnes rentrent dans le combat spirituel, mais ils ont peur de prendre des coups. C'est quel combat qu'on fait? On ne prend pas des coups. On prend des coups. Le diable s'appelle voleur. Le diable s'appelle égorgeur. Le diable s'appelle destructeur. Si tu ne t'as pas volé, il va te bloquer. S'il ne t'a pas bloqué, il cherchera comment te tuer. Écoute-moi bien. Ne sois pas d'un rêve. On est en guerre. Et quand tu rentres en guerre, sois prêt à tout. Et c'est comme ça beaucoup de gens. Il a volé leur âge, il a volé leurs années, il a volé leurs bénédictions, il a volé des grâces dans leur vie, il a volé des faveurs dans leur vie, il a volé le temps dans leur vie, il a volé beaucoup de choses dans la vie de plusieurs personnes. Il les a rendus amers, il les a rendus bizarres, il a rendu leur vie difficile parce qu'il a volé ce qu'il sait être comme la valeur de votre destinée. Comme le potentiel de votre destinée. D'autres, c'est votre talent. Le talent de cuisinier que tu as. Le talent de cuisinier que tu as. Il a volé ces choses. C'est pourquoi certaines personnes parlent plus de leur vie dans le passé que de leur vie dans le présent. Hier, j'étais ici. Hier, j'allais ici. Hier, j'étais cela. Mais aujourd'hui, zéro. Aujourd'hui, zéro. Aujourd'hui, zéro. Pourquoi? Parce que Satan veut toujours mettre leur vie dans le rétroviseur. Mais je déclare que tu ne seras plus dans ce cas dans le nom de Jésus-Christ. Tu seras restauré aujourd'hui. Tout ce qu'on t'a volé qui était important pour ta destinée, je prie que tu récupères ça avant que je dépose le micro. Tous les coups sont permis. D'autres, c'est l'enfantement qu'il a attaqué, il a volé. Tous les coups sont permis. D'autres, c'est le travail qu'il a volé. Il a perdu ton travail, tu as perdu ton travail. Tous les coups sont permis. D'autres, c'est ta santé. Quand tu commences à mener le combat spirituel, c'est ta santé qui vole. Tu ne te portes plus bien. Tu deviens faible. Tu es beaucoup maladif. Tu n'arrives plus à te tenir debout. Tu as mal au rein, mal à la tête, mal à ceci, mal à cela. Tout ça, il vole ta santé parce qu'il sait que aussi longtemps que tu as l'énergie, tu auras la force de prier fortement en langue. Alors, il va faire en sorte que tu n'aies pas la santé pour mener le combat spirituel. Donc, il sait que toi, ta vie, là, ça va s'épanouir par le mariage. Il sait que l'élément déclencheur de ta vie, c'est le mariage. Tout le monde peut se marier facilement. Mais toi, il sait qu'à partir de ton mariage, ta vie va aller pouf, 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 pouf. Donc, il va se battre pour détruire les relations sentimentales qui viendront dans ta vie. Il va les éteindre, il va les affronter. Et quand tu ne comprends pas que tu es dans un combat spirituel, tu vas dire, mais tous les autres se marient, pourquoi moi je ne me marie pas? Non, il y a pour d'autres le mariage est essentiel, mais il y a pour d'autres le mariage n'est pas essentiel, mais c'est plus qu'essentiel, parce que c'est un ascenseur pour leur destinée. Or, ce qu'il attaque, c'est ce qui est ton élément fort. Ce qu'il attaque, c'est ce qui est ton élément de puissance. Ce qu'il attaque, c'est ce qui va faire ta force.
Quand tu vois Satan attaquer le foyer de quelqu'un, ça veut dire qu'il sait qu'aussi longtemps que ton foyer est paisible, qu'il y a la paix dans ta relation, tu vas aller vite, tu vas mieux te concentrer, tu vas mieux entreprendre, tu vas mieux te réaliser. Alors il fera en sorte qu'il y ait point de paix dans cette maison. Pour qu'il y ait point de repos dans ton esprit pour bien exercer ce que tu dois exercer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt pour le coup dans le combat? C'est à ce niveau-là que beaucoup paniquent. C'est à ce niveau-là que beaucoup commencent à pleurer. Mais cette affaire de combat-là, j'arrête. C'est ça le combat. Les gens pensent que c'est seulement mets le feu, il met le feu, il met le feu. Toi, tu mets le feu, lui, il enlève le travail que tu avais. Toi, tu mets le feu, lui, il enlève l'argent que tu avais. Toi, tu mets le feu, lui, il enlève le succès que tu avais. Toi, tu mets le feu, lui, il l'enlève. Montre-moi le domaine de ta vie où tu as le plus combattu. Je vais te montrer le domaine sous lequel Satan sait que ce domaine-là est un catalyseur de ta destinée. C'est pourquoi il attaque plus ce domaine. C'est pour ça qu'il combat plus ce domaine. Parce qu'il veut voler la joie qui est dans ce domaine. Aujourd'hui, celle qui avait le sourire ne sourit plus. Celui qui apportait la joie n'apporte plus la joie. Maintenant, on ne voit plus son sourire, on voit ses paquets. Satan est content. Parce que c'était sa mission. Alors que c'est ton joli visage qui allait t'amener ton nouveau mari. En 2025, il savait qu'en décembre 2025, tu allais rencontrer quelqu'un. Alors, pour ne pas que la rencontre se fasse, il va arracher ce sourire-là dans ton cœur. Tu ne vois pas que depuis que la prophétie est venue sur ta vie, ton visage devient plus serré. Ce n'est pas toi, c'est Satan qui connaît le secret de ta vie. Que tu es attrayante par ton sourire. C'est pourquoi quand on est en mode combat spirituel, on est prêt à tout. Satan peut s'élever et dire, j'attaque les enfants, attaque leurs études, attaque leurs projets. Parce que pour lui, tout est permis. Tu veux combattre? Et ce qui fait que beaucoup de personnes fuient. Mais dis, je vais remporter ces victoires. Dis, je vais remporter ces victoires. 1 Samuel, le chapitre 30. David a vécu ces choses-là. Il a tout perdu. En fait, pourquoi je te dis ces choses-là? Je suis en train de te dire qu'au fait, quand on est dans le combat là, à cause du combat pour que tu puisses avoir l'argent, tu peux perdre même le petit travail que tu as. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc tu ne dois pas venir dire, homme de Dieu, non, depuis que j'ai commencé à faire les prières là, c'est maintenant mes choses commencent à se bloquer. Ça se bloque parce que tu déranges Satan. Tu ne peux pas, tu dis tu ne déranges pas un adversaire, il ne t'attaque pas. C'est parce qu'il sait que tu le déranges qu'il t'attaque. J'avais ma vie tranquille dans mon coin. 2 jours là, je suis venu me mettre dans faire le combat là. Il y a tous les problèmes qui viennent. Tu viens de remuer quelque chose. Si tu remues le nid d'abeilles, tu vas sentir quoi? La présence des abeilles. Et prépare ton nez à être piqué. Vous savez, même celui qui va extraire le miel de l'abeille, il porte les vêtements en conséquence. Pourquoi je suis en train de te dire ces choses? Je suis en train de te dire ces choses pour que tu sois prêt en conséquence pour mieux affronter. Parce que le problème dans le combat où on veut récupérer ce qui nous a été volé, on doit être prêt à être piqué par l'abeille si on veut retirer le miel. Tu comprends ce que je dis? Alors dis à ton voisin, on ne pleure pas. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30 à partir du verset 1. Lorsque David arriva le 3e jour à Tziklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tziklag. Ils avaient détruit et brûlé Tziklag. Ils avaient détruit et brûlé Tziklag. Allons-y. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. Tout ce qui appartenait à David, ils ont tout ramassé. Tout ramassé. Tout ramassé. Ne sois pas surpris que quand tu dis, je vais rentrer, je vais affronter le combat concernant mon mariage. Ne sois pas surpris que c'est maintenant les cailloux de la vie sentimentale viennent sur toi. Ne sois pas surpris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne sois pas surpris quand tu dis je veux mener le combat de la prospérité pour ma destinée. Ne sois pas surpris que la galère commence à frapper tes mollets. Ne sois pas surpris. Mais tu sais, quand on veut te piquer, voilà ce que les médecins font. Si on veut te faire un vaccin, si on ne t'a pas dit que ça va faire mal, quand ils vont te piquer, tu vas plus crier. Mais si on t'a déjà dit que ça va faire mal, comment tu réagis? Ça te fait mal, hein? Chacun sa manière de réagir. En tout cas, mais on t'a déjà dit. Donc tu ne peux pas venir crier devant la personne.
Il va te regarder, toi aussi tu es agent. On t'a dit déjà, oh. Est-ce que c'est en train de faire? Quand c'est comme ça, là, on vient, on s'approche. Et puis dans ta tête, là, tu as déjà préparé tous les cris. Mao, yo, ya, oh. Tout est déjà dans ta tête. Donc quand ça vient là, je vous dis la vérité. Quand tu as dit après comme ça dans ta tête là, ça ne sort plus trop. Je te vois gagner le combat. Je te vois gagner le combat. Mais après, tu vas voir les millions que tu vas toucher. Après, tu vas voir tes enfants laver leurs mains avec coca. C'est une question de temps. Allons-y. David et ses gens arrivaient à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Et tous on les a pris. Ils n'ont rien perdu. Il y a des gens, c'est maintenant mais tu as commencé le combat. Un bon matin, tu entends, ils sont battus voler sur toi. Tu dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Nous, au moment où on a commencé à faire les prières ici, on commençait à prier le combat. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Appareil, près de 2 millions est perdu dans la communauté. 2 millions. On ne nous a pas dit, on a cherché gardien vite. 2 millions. Combat. L'esprit territorial a dit, ah bon, on a fait tous les check-ins, on cherche. Comment on va faire pour trouver qui est rentré? Par quel moyen? On n'a pas trouvé jusqu'à aujourd'hui. J'ai compris que c'était le combat. C'est pour ça que je peux te montrer le secret pour gagner le combat, pour remporter tout ce qui t'a été volé. Allons-y. Alors, David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Mes amis, ça fait mal quand tu commences à dire je vais engager un combat spirituel, tu commences à tout perdre. Travail, tu perds. Affaires, tu perds. D'autres même abandonnent affaire de communauté, affaire de prière. Il dit votre affaire de prière où je commence, les problèmes viennent dans ma vie, là, c'est mieux d'arrêter. D'autres, mais c'est maintenant, ils font les rêves où ils voient des choses bizarres et ils les poursuivent. Alors qu'ils ne voulaient pas voir ça. C'est maintenant qu'ils commencent à voir ça. D'autres ont perdu des grossesses, d'autres ont perdu l'argent. D'autres ne comprennent pas comment ça fait, leurs affaires sont tombées à l'eau. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprennent pas. Tout a commencé à s'effondrer autour d'eux. Quand c'est comme ça, tu ne fais pas attention, ta vie risque d'être une vie de funérailles. Mais je vais te montrer le secret pour ne pas que tu restes dans cette situation-là. Il dit, vous aurez des tribulations, mais vous allez les vaincre. Donc je vais te montrer comment faire la transition pour traverser ça. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu deviens, je te dis la vérité. Quand tu engages le combat spirituel pour dire, je veux récupérer tout ce qui a été volé dans ma destinée, depuis mon arrière-grand-père jusqu'à moi, je veux récupérer ça. Je veux vivre une vie de plénitude, de la double portion. Et t'assure, quand tu engages le combat, tu vas prendre un coup. Tu vas prendre un coup. Ça peut être un coup d'échec, ça peut être un coup de frustration, ça peut être un coup de combat, ça peut être un coup, tous les choses commencent à sécher autour de toi. Mais c'est le combat qui a commencé, hein. On est dans le combat. Et ça, la Bible appelle le mauvais jour. Parce que tu es seul face à ce qui t'arrive dans ton destin. Tu es seul. Ta voisine qui est à côté ne sera pas là. Dis-lui, tu ne seras pas là. Je serai seul. Ou bien dis qu'elle viendra aussi. Lis le texte, continue. Les 2 femmes de David avaient été emmenées. Échinoam de Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse. Une grande angoisse, c'est normal. Car le peuple parlait de le lapider. Et tu sais, quand tu commences à traverser ça là, tu as aidé les gens, tu as aidé les gens, non. Tu as aidé les gens, tu les as aidés. Les mêmes personnes que tu as aidées, parce que tu es en train de traverser ça, tu dis tu ne peux pas les aider, ils vont commencer à te lapider. Est-ce qu'il est arrivé à David? Il y a des gens que tu as fait du bien dans la vie. Le jour où tu dis que tu ne peux plus leur faire du bien, ils ont oublié tout le bien que tu as fait, ils commencent à te traiter de tous les noms. Sans jamais te demander qu'est-ce qui a fait que tu ne peux plus m'aider. Ils te traitent de tous les noms. Tu es mauvaise, tu n'es pas gentil, tu es mauvais, tu es un mauvais tonton, tu es une mauvaise tante. On te traite de tous les noms. Alors qu'avant tu donnais. Mais quand le problème est venu, quand le combat est venu, les mêmes que tu as aidés là, c'est eux qui vont derrière pour t'insulter. C'est que tu es dans le combat de la restauration. Que le Seigneur fortifie quelqu'un. Allons-y. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils
et de ses filles. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Peu importe ce que tu as, ce que tu es, où tu vas, si tu engages le combat. Parce que tu sais, avant toi, des gens ont beaucoup perdu des choses. Avant toi, des gens ont beaucoup perdu des choses. Les gens ont perdu des grandes bénédictions. Et toi, tu veux ramasser tout ça. Toi, tu veux ramasser tout ça pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Tu vas être dans un combat. Et quand tu es dans ce combat, comment on fait pour remporter la victoire d'un tel combat? Est-ce que tu es prêt pour qu'on parte avec ça? On va aller avec 3, 4, 5 clés. On peut aller? Est-ce que tu es prêt pour qu'on puisse courir? Je suis en train de parler à quelqu'un qui est venu, qui a pas. Pourquoi est-ce que souvent tu rentres dans le combat, tu perds des choses et puis tu n'arrives pas à les récupérer? C'est en t'enseignant ce message que ça va t'aider à ne plus rester là. La première chose, il faut reprendre courage. Parce que écoute, tu ne peux pas effacer le problème. C'est le courage que tu dois avoir. Qui sont les courageux? C'est ceux qui disent dans leur tête, qui ont cette mentalité-là. Ce n'est pas encore fini. C'est encore possible. Ce n'est pas encore fini. C'est encore possible. Ce n'est pas encore fini. C'est encore possible. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je me relèverai. J'avancerai. 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 Reprends courage. Et le verset suivant, qu'est-ce que David a fait? Le premier secret, c'est de reprendre courage. Il dit au sacrificateur. Le verset suivant, mais ses fils, ses filles, après ses filles, verset 6. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Première clé, il faut reprendre courage. Et la mentalité pour reprendre courage, c'est la mentalité de ceux qui disent ce n'est pas encore fini. J'ai perdu mais je ne suis pas mort. J'ai perdu mais ce n'est pas encore fini. Les hommes m'ont blessé mais ce n'est pas encore fini. Les hommes m'ont quitté mais ce n'est pas encore fini. Tant que Dieu est avec moi, il y a encore quelque chose qu'il peut faire. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Est-ce que c'est bébé qui est fini au marché? Est-ce que c'est bébé qui est fini dans le ciel? Est-ce que c'est travail qui est fini? Tu as perdu un travail, mais ce n'est pas la fin de ta vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a laissé que c'est la fin de ton mariage. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a quitté qu'il n'y a plus d'espoir. Arrête de rester là longtemps. Écoute, quand tu reprends courage, tu as cette mentalité-là. Deuxième mentalité, quand tu reprends courage, il faut pleurer. Parce qu'on ne va pas loin avec l'amertume. On doit libérer notre cœur. Mais on ne pleure pas devant les hommes. On va pleurer devant Dieu. Va pleurer devant Dieu. Il faut te vider, il faut pleurer. Pleurer libère. Pleurer là, ça soulage. Pleurer là, ça fait du bien. Pleurer là, ça donne du repos. Pleurer là, ça donne de la tranquillité. Pleurer là, ça fait bien dormir. Il n'y a rien en jouer les dieux pour ne pas pleurer. Il y a des moments où il faut bien pleurer pour ne plus pleurer devant les hommes. Pleure devant Dieu. C'est ce que Pierre dit. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Tu ne peux pas être là, tu te joues les dieux. Mais regarde, quand tu ne pleures pas assez, tu es focalisé toujours sur ce qui s'est passé dans le passé. Pourquoi certaines femmes n'arrivent pas à se rattraper dans le domaine du mariage? C'est parce que, regarde, depuis 2005, tu ne fais que penser à celui qui t'a laissé. Alors qu'il y a de beaux gars qui sont préparés pour toi. Alors qu'il y a un bon mari qui est préparé pour toi. Regarde, on ne sait pas que ton problème c'est lequel. Mais tu es encore dans le passé alors qu'on est dans le présent. Tu sais, ton échec peut te paralyser pendant des années. Si tu ne plais pas bien, si tu ne fais pas un bon deuil, si tu ne fais pas un deuil véritable et total, ton échec là, ça va faire que tu seras toujours dans la tristesse, dans l'amertume. Tu sais pourquoi? Tu n'as pas bien pleuré. Tu n'as pas bien vidé ton cœur. Tu t'es pas bien déchargé. Tu t'es pas bien libéré. Tu t'es pas bien libéré. Ma fille, je peux t'expliquer quelque chose? Tu sais, quand tu vois quelqu'un qui a des sauts d'humeur, c'est ses blessures qu'elle n'a pas encore bien guéri. Je ne suis pas dans mon assiette. Aujourd'hui, son visage est bien. Demain, son visage est bien. Elle est blessée. La vie l'a cognée.
C'est des choses claires et sortes graines qui sont dans son cœur. Elle est blessée. Regarde, montre-moi quelqu'un qui a du mal à beaucoup sourire. Je te montrerai quelqu'un dont le cœur est dans le passé et la tête est dans le présent. Ce n'est pas la même personne. Montre-moi quelqu'un qui vieillit avant son âge. Je te montrerai quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi. Son cœur est encore dans des années antérieures, mais sa vie même est loin de lui. Il ne croit plus en sa vie. Il n'a plus d'espoir. Il est découragé. Quand tu lui demandes il y a quoi, il ne sait pas comment t'expliquer. Mais la vraie raison, c'est ce que je suis en train de te dire. Tu es encore derrière. Tu as mal. Tu as mal. Pourquoi on m'a laissé? Et depuis, je ne trouve pas quelqu'un dans ma vie. Tu as mal parce que tu as perdu ce travail. Tu as perdu ce travail, ce bon boulot, tu l'as perdu. Tu as mal. Tu n'es pas content. Tu as mal parce que les gens ont comploté pour te faire du mal. Tu as mal parce que ceux sur qui tu as mis ta confiance, ils t'ont déçu, ils t'ont trahi. Tu as mal parce que les gens continuent de se moquer de toi. Tu sais pourquoi tu ressens le mal? Tu ressens le mal parce que tu n'as pas fait un bon deuil. Va pleurer devant Jésus. Il est le consolateur de ceux qui pleurent. Il est le consolateur de ceux qui souffrent. Va pleurer devant Jésus. Écoute, si tu n'es pas bien guéri avant, pendant que tu es dans le célibat, ce n'est pas le mariage qui te rendra heureux. Le mariage vient juste embellir ce que tu es déjà. Si tu n'es pas heureux célibataire, ce n'est pas marié, tu seras heureuse. Parce que le mariage ne vient pas te donner le bonheur. Le mariage vient contribuer à un bonheur qui est déjà scanné en toi, qui est déjà établi en toi, qui est déjà enfoui à l'intérieur de toi. Mais s'il n'y a aucun bonheur en toi, tu auras un mariage malheureux parce que tu vas être une censure pour quelqu'un. Tu voudras qu'il te donne la joie alors que lui-même, il n'est pas assez joyeux pour te donner ce qu'il n'a pas. Je parle à quelqu'un. Fais ton deuil. Aujourd'hui, tu es content, demain, tu n'es pas content. Aujourd'hui, tu es joyeux, demain, tu n'es pas joyeux. On va où? Est-ce que vous savez que la médecine peut faire que les cheveux blancs de quelqu'un fait pousser plus vite? Guérir. Dis voisin, il faut guérir. Il faut guérir. Il faut guérir. Ça fait 8 ans que tu es sur le même problème. Je suis orphelin. Mon papa est parti. Je n'avais personne pour m'aider. Écoute, il y a des propriétaires d'immeubles dans ce pays qui sont orphelins. Mais ils sont propriétaires d'immeubles. Tu attends quoi pour laisser cette vieille carapace de déception, cette vieille chose que tu as perdue, pour regarder à devant? Pleure. Et prends une décision. La troisième chose que David a fait, et qui est le secret pour pouvoir affronter le combat, c'est qu'il faut se relever et continuer d'avancer. Continuer d'avancer. Continuer d'avancer. Un bébé qui est parti n'est pas la fin de ta vie. Une dot qui a été mélangée, ce n'est pas la fin de ta vie. Un travail que tu n'as pas pu être embauché là-bas, ce n'est pas la fin de ta vie. Avance. Il y a mieux devant que derrière. L'avenir n'est pas derrière, l'avenir est devant. On dit avenir. On n'a pas dit devant Dougou. Avenir, c'est devant. Ça fait 8 ans. On dit mais pourquoi tu ne te relèves pas? Pourquoi tu n'arrives pas à te remettre sur pied pour entreprendre quelque chose? Quand j'essaie d'entreprendre, les gens me font ceci, les gens me font cela, les gens ne sont pas gentils, les clients ne viennent pas. Tu vas rester dans ça là pendant 8 années. Tu es en train de vieillir. Je n'ai pas la chance avec les hommes. Regarde, ça fait 3 ans. Tu n'as pas la chance avec les hommes comment? Ça fait 3 ans. Enlève Rigobert dans ta tête et avance. Relève-toi, lève-toi. Je peux te dire quelque chose. La différence entre ceux qui gagnent le combat, ceux qui réussissent dans le combat spirituel pour la restauration, et ceux qui échouent dans le combat spirituel pour la restauration, la différence entre les deux, c'est qu'il y a un groupe qui se relève et puis ils avancent. Maintenant, il y a un groupe, eux ils sont en train de méditer encore. Je veux que chacun comprenne. Pourquoi même? Pourquoi? Nonobstant, ils veulent comprendre. Selon le dictionnaire de Molière, je ne vais pas échouer. Pourquoi? Écoute, tu sais ce qui va faire que tu vas échouer encore? C'est le fait que, 1, tu n'as pas fait bien ton deuil. Mais 2, tu ne t'es pas relevé.
Se relever est différent de se lever. Parce que se relever, ça veut dire se lever avec sa tête et se lever avec son cœur. Beaucoup de gens lèvent leur tête mais ne lèvent pas leur cœur. Il faut lever ton cœur pour regarder à l'avenir. Si tu vas composer le même examen avec le deuil du passé, tu vas échouer. Parce que tu n'es pas parti pour gagner, tu es parti pour essayer. Quelqu'un qui s'est relevé ne va pas avec est-ce que ça va aller. Il va avec cette fois-ci, ça sera meilleur. Oui. Tu as vendu. Les gens t'ont fait du mal. Les gens t'ont trahi. Écoute, va ailleurs. Va développer ailleurs. Mais n'arrête pas. N'arrête pas. Écoute, abandonner n'existe pas dans mon dictionnaire. On tombe, on se lève, on avance. Ça fait mal, c'est difficile. Mais on avance. On avance. On avance. Et on avance. Ne m'attends pas pour penser que j'ai m'arrêté. Ne m'attends pas pour penser que j'ai abandonné. Ne m'attends pas pour penser que j'ai relâché. Je ne relâcherai pas. Parce que j'ai le rocher des âges avec moi. Celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je porte Jésus-Christ à l'intérieur de moi. Je suis un Saint-Sacrement ambulant. Je suis inarrêtable par la vertu de Christ à l'intérieur de moi. Je ne paniquerai pas. Même si on froisse le biais de 10 000, il gardera son originalité de 10 000. Écoute-moi bien. Froissez-moi la vie. Maltraitez-moi la vie, broyez-moi la vie, mais je continue d'avancer. Je tombe, mais je continue d'avancer. Je tombe, mais je continue d'avancer. Je tombe, mais je continue d'avancer. Parce que ce sont les cicatrices qui font le sacrifice des leaders. Il n'y a pas de galon qu'on donne à quelqu'un qui n'a pas eu des griffes, qui n'a pas eu des sacrifices, qui n'ont pas eu des cicatrices. Ce sont les cicatrices que tu as eues là qui montrent que tu as combattu. Laisse-moi me blesser. Ce sont mes cicatrices qui seront mes galons. C'est ce qui fera que dans le monde spirituel, Satan sera que lui là, il est jeune, mais dans le monde spirituel, physiquement jeune, mais spirituellement, il transporte quelque chose. Parce que là où on voulait dire arrête, il a dit je ne m'abandonnerai pas, je me relèverai, je me relèverai. Job est tombé. Mais s'il restait en train de méditer, rien n'allait changer. Ma Bible me dit dans le livre de Job 42, verset 10, quand Job eut à prier pour ses mêmes amis qui l'ont blessé, Job a eu le double de ce qu'il a perdu. Pourquoi tu es encore au même niveau? Tu es encore au même niveau parce que tu ne veux pas te lever. Tu es assis, tu es assis. Tu veux régler, faire les règlements de compte. Tu veux régler les problèmes. Tu veux régler les histoires. Tu veux essayer d'expliquer beaucoup de choses. On n'a pas besoin de tes explications. Regarde, il y a des opportunités meilleures. Pendant que tu es en train de pleurer si Lambert t'a laissé au quartier, il y a un milliardaire 5 étoiles qui t'attend devant. Ma soeur, arrête de pleurer au quartier. Arrête. Lui-même, il s'appelle déjà Lambert. Alors qu'il y a quelqu'un quelque part. Il y a un nom, toi-même quand tu entends le nom, ça a 105 étoiles. Il t'attend quelque part. Et toi, tu es en train de pleurer de la dernière déception. Je dis, relève-toi. 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 Homme de Dieu, je me relève comment? Il faut te lever. Tu veux te lever dans le domaine du mariage. Si tu as connu une déception, quand on se relève, on se fait belle, on se fait attrayante, on se fait bien, on se fait jolie, on se fait attirante, on se fait convaincante, on se fait persuadante, on se fait enthousiasmer. On n'est pas froissé. C'est pas tu te lèves et puis tu es découragé. Non. Regarde, tu m'as fait tomber. Quand je me lève là, je saute. Parce qu'il n'y a pas assez de temps. Pourquoi tu vas rester là en train de dire je suis fatigué, les hommes sont mauvais, les hommes sont mauvais, les hommes à coup d'un homme de quartier. Tu vas gâter ton avenir pour quelqu'un qui est un ambassadeur quelque part. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Il y a quelqu'un à Samsung qui t'attend. Arrête de pleurer. Il y a quelqu'un à Motorola qui t'attend. Arrête de pleurer. Il y a quelqu'un au Canada qui t'attend. Arrête de pleurer. Il y a quelqu'un quelque part qui cherche une jeune soeur. Lui, tout ce qu'il a, c'est le blé. Il cherche une soeur qui a la foi, qui peut chercher Dieu pour lui. Mais regarde ce qui t'empêche d'aller devant.
c'est que tu es resté froissé pour ce que tu as vécu. Regarde, quand on a commencé le ministère, on a eu des soucis, un grand problème de loyauté. Je rappelle le début du ministère. On a eu un grand problème de séparation. Et quand on a eu le problème de division entre les membres, quand il y a eu le problème de division, il y avait une personne avec qui on avait confié la caisse de la comptabilité du ministère, qui gérait les offrandes du ministère. Quand il y a eu le problème, elle a pris la caisse, elle est partie. Je vous explique une histoire réelle. Quand elle est partie, j'étais assis, puis j'ai dit au Seigneur, je vais aller chercher à voir comment mettre la main sur elle. Ce n'est pas elle seule qui a cotisé, ce n'est pas elle seule qui a fait ceci, ce n'est pas elle seule qui a fait cela. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Il m'a dit, mon fils, l'énergie que tu vas prendre pour aller faire commissariat, procédure, parler avec elle, chercher ça, la même énergie, regarde où ça va te prendre. Tu vas quitter ici. Tu vas revenir jusqu'à son niveau pour commencer à gérer ça. À cause de combien? Ministère même qui est en train de te chercher. Il faut te calmer. Au lieu de prendre cette force à parler, poursuivre là. Prends la même énergie. Montez dans les jeûnes. Montez dans les prières. Montez dans la consécration. Montez dans l'engagement. Ce que tu as perdu, je te donnerai 2 fois plus. Il dit, ah bon? Oh! Oh! Roland, c'est quelle folie ça là! Je suis rentré dans le monde des affaires. Un ami avait fait, avec qui j'ai donné un véhicule. Le véhicule là, le gars a fui avec le véhicule. Je dis, je connais le principe. Je vais me faire rentrer dans la procédure pas ceci. Non. Une parole qui est venue dans mon esprit. Il m'a dit, non, ce n'est pas le véhicule qui est la bénédiction. C'est toi-même qui transporte la bénédiction. Le véhicule te quitte, mais toi-même là, tu es béni. Toi-même là, tu es béni. Avance. Avance. On a eu voiture jusqu'à on est fatigué de ce qu'elle est partie. Jusqu'à quand j'ai rencontré la personne, il n'est rien devenu. Parce que tout ce qui n'a pas été fondé en Dieu, quand tu l'as, tu ne peux rien réaliser avec ça. Mais j'allais prendre mon énergie, aller faire problème, aller faire convocation, aller faire ceci. Écoute-moi, dans le combat spirituel là, quand Satan l'a utilisé pour me faire perdre ça, pour que moi je me déconcentre. Mais je lui ai dit, je ne laisserai pas distraire. Moi, il y a quelque chose à atteindre. Les opportunités ne sont pas finies. Même quand les hommes te font du mal, les opportunités d'avoir d'autres hommes, tu vas les avoir. Écoute, chaque fois que tu as problème de 500 000, c'est que les hommes qui vont venir sont des hommes qui te préparent 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Arrête de pleurer sur les problèmes de 300 000, alors qu'il y a des millions qui se préparent pour toi. Pousse et avance. Tu ne sais pas que quand tu es en train de faire les histoires, mes collègues me font ceci, mes collègues me font cela, tu gaspilles ton énergie pour te préparer pour une entreprise qui est meilleure que celle qui est là. Tu ne sais pas que quand la période pour que tu pars dans une entreprise doit venir, Satan va tout faire pour que les gens dans l'entreprise commencent à te combattre. Tu ne sais pas ça. Arrête de pleurer. Lève-toi, fais ton travail. Et puis attends la saison, tu vas partir. Pourquoi tu es en train de pleurer? Pourquoi tu vas vouloir faire les affrontements avec les gens? Pourquoi tu vas vouloir rentrer dans des guerres inutiles? Dis à ton voisin, relève-toi! Quand ça chauffe, tu dis, mon âme, il ne faut pas te sentir abattu. Il ne faut pas t'abattre, mon âme. Mon âme, relève-toi. On va aller loin. Mon âme, on va aller loin. Ils t'ont blessé, ils t'ont chicoté. Mon âme, relève-toi et bénis le Seigneur. Pourquoi les gens n'arrivent pas à se relever? Ils n'arrivent pas à se relever parce qu'ils veulent régler les problèmes pour lesquels le diable les distrait. Statut visé avec son ex. On va montrer entre nous deux là qui a ceci. Vous n'avez rien à faire, vous deux. Statut visé avec les gens qui... Les malhonnêtes, ceux qui ont malonisé dans les affaires. Tu es en train de faire les statuts visés. Vous êtes en train de vous répondre indirectement. Tu perds ton temps. Tu as beaucoup d'énergie à gaspiller. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Il y a beaucoup d'hommes ici à gagner. Tu aller revenir derrière est plus difficile qu'aller de l'avant. Vous ne savez pas ça? Revenir derrière là, tu ne vois pas, tu reviens. Tu ne vois pas, tu reviens. Tu dois connaître qui? Mais aller devant là, c'est facile parce que tu vois vers où tu vas. Je vais dire à quelqu'un cette saison, c'est le temps pour toi de ne pas aller derrière, mais c'est d'aller devant. Alors lève-toi et puis dis j'avance. Dis ça 7 fois, j'avance. Encore. Acclame le roi des rois. Oh yes. Je prie que quelqu'un rattrape le double de ce qu'il a perdu. Je prie que quelqu'un rattrape le double de ce qu'il a perdu. Relève-toi et avance. Troisième chose que David a fait.
La deuxième chose que David, la première chose, c'est de se relever. Et j'ai montré plusieurs manières de se relever. La deuxième chose, il faut se repentir. C'est quoi se repentir? La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est qu'est-ce que je dois faire pour ne plus que les mêmes choses que j'ai vécues puissent m'arriver. Beaucoup de gens se relèvent. Ils sont courageux. Mais ils font encore les mêmes erreurs qu'ils les ont fait retourner en arrière. Dis à ton voisin, cette combinaison ne peut pas marcher. Oui. Il faut tirer la leçon. Amen. Quelqu'un t'a enceinté parce que tu as pris tes sachets pour aller chez lui. Dieu t'a fait miséricorde. Tu es parti avec ton épongère. Cette fois-ci, quelqu'un d'autre vient. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas plus avec ton épongère. Quelqu'un a dit, je vais avec ma serviette. La repentance, c'est qu'est-ce que je dois faire pour ne plus que ce que j'ai vécu revienne. Voilà ce qu'on appelle la repentance. Qu'est-ce que je dois faire pour ne plus que ce que j'ai vécu hier, l'année passée, l'année demi-temps, ça puisse se reproduire encore dans ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois plus faire? Qu'est-ce que je dois arrêter de faire? Quelle leçon je dois tirer de ce qui s'est produit pour ne plus que ça revienne? La Bible dit en Ecclésiaste, le chapitre 7, 14. Lis ça pour moi. Ecclésiaste 7, 14. Tu t'es relevé. Tu as repris courage. C'est bien. Mais à un moment donné, il faut se repentir. Il faut tirer des leçons. Allons-y. Ecclésiaste 7, verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Sois heureuse, danse, saute, mange. Et au jour du malheur, réfléchis. Le malheur qui t'est arrivé, qui a fait que tu as perdu des choses, on dit qu'il faut t'asseoir pour réfléchir. Dis à ton voisin, tes problèmes n'annulent pas ton cerveau. Tes problèmes ne vont pas effacer ton cerveau. Ce n'est pas parce que le problème s'est produit que tu ne peux plus t'asseoir pour réfléchir. Réfléchis. Qu'est-ce qui n'a pas été bien? Comment je me suis comporté puis ce problème est venu? Ça dépend de comment je me comporte et puis les garçons se foutent de moi. Je ne vais plus faire ça. C'est comment je me comporte dans mes affaires qui fait que quelqu'un se fout de moi. Je ne vais plus permettre ça à quelqu'un. Je ne vais plus autoriser ça. C'est parce que je laisse mes amis rentrer dans mon intimité qu'elles peuvent mettre leur bouche dans ma relation. Je ne vais plus permettre ça. On dit des leçons. C'est parce que j'autorise, je suis un peu léger, que les gens ne me respectent pas. C'est parce que je fais comme ça que ça continue toujours. C'est parce que je me suis habitué à certaines choses que ça fonctionne comme ça. Parce qu'il y a toujours une cause qui a produit un effet. Rien n'arrive par hasard. C'est toi-même qui as fait que ça est arrivé dans ta vie. Prends tes responsabilités. Tire des leçons et améliore ce que tu dois améliorer. Arrange ce que tu dois arranger. Ce n'est pas parce qu'il t'a fait miséricorde, il t'a pardonné, il t'a dit, il te donne une nouvelle chance que tu ne vas plus prendre tes dispositions pour ne plus refaire les mêmes choses. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Au jour du malheur, réfléchis. Luc le chapitre 15, verset 13 jusqu'à 17. Il faut t'asseoir, il faut réfléchir. Prends un big feuille, réfléchis. Réfléchis. Tu fais un business, tu ne vois même pas ton entrée, tu ne vois pas ta sortie. À la fin du mois, tu as du mal à payer ton loyer. Tu fais affaire pour devenir mouton, mais tu fais affaire pour acheter mouton. À un moment donné, il faut t'asseoir, assieds-toi. Prends la peine de recalculer les dépenses. Qu'est-ce qui est entré? Qu'est-ce qui est sorti? Comment je gère mes dépenses? Pourquoi quand la fin du mois arrive, je suis en train de transpirer pour payer le loyer? C'est qu'il y a un problème dans ce que je suis en train de faire. Je dois commencer à canaliser mes dépenses. Je dois commencer à m'asseoir, réfléchir et voir qu'est-ce que je dépense qui ne doit pas être dépensé. Qu'est-ce que je fais qui ne doit pas être fait? Quels sont les dons que je fais qui ne doivent pas être faits? Quelles sont les fausses compassions que je manifeste? Je vais aider tout le monde. Est-ce que je suis Mère Teresa? Elle s'appelle Mère Teresa. Moi, je ne suis pas encore appelé à ça. Je n'ai pas encore été béatifié pour ça. Alors que je peux faire, je fais. Je ne peux pas aider tout le monde au-delà de mes capacités. Je fais ce qui est de ma position, de mon niveau, de mon rang social. Je ne fais pas pour me détruire. Parce que c'est parce que j'ai une maison que je peux aider les gens. Si j'ai ma maison que je ne peux pas payer, comment je vais aider les gens? Depuis quand une personne qui est dans la rue aide les gens? Dis à ton voisin, est-ce que tu as tiré les leçons de tes pets? Vas-y, lis le texte. Luc 15, à partir du verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, lorsqu'il a fini de tout dépenser, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin.
il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Verset suivant. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. C'est bien pour lui. Verset 17. Étant rentré en lui-même, Étant rentré en lui-même. Dis à ton voisin, il y a un moment dans la vie où on est hors de nous-mêmes, mais il y a un moment aussi où on doit rentrer en nous-mêmes. C'est ça on dit en français terre à terre. Descends sur terre. Tous ta voisine, il faut dire descends sur terre. Arrête de rêver. C'est quand tu sors de toi-même, là, tu rêves. Mais quand tu rentres en toi-même, là, tu es arrivé. Tu es face à la réalité des loyers, des courants, des charges. Tu as rêvé. Tu as rêvé. Je ne sais pas pourquoi. L'amour. L'amour. Mais il y a quelque chose qui te fait entrer en toi-même. Le gourmet. Le gourmet. Ça va te faire rentrer en toi-même. Puis tu as réfléchi. Tu es devenu plus sage. Et quand tu sors de toi-même, tu fais les choses par euphorie. Mais quand tu rentres en toi-même, tu commences à devenir plus sage, à prendre conscience, à ne plus faire les choses n'importe comment. Quelqu'un comprend ce que ça en est expliqué là? Qui comprend ce que ça en est dit? Dis voisine, il faut entrer en toi-même. Continue. il se dit, c'est en lui-même parle maintenant. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, mais moi, ici, je meurs de faim. Je suis en train de souffrir. Il a commencé à se rendre compte qu'il était en train de prendre un mauvais chemin. Je prie que tu rentres en toi-même et que tu deviens plus sage. Parce que quand tu vas commencer à mener le combat et tu vas te repentir, Dieu va t'amener de nouvelles opportunités. Mais si tu reproduis les mêmes erreurs, tu perdras les opportunités. Parce que les opportunités viendront. Mais c'est le comportement qui doit changer. Sinon, si tu ne changes pas le comportement, tu vivras les mêmes frustrations, tu vivras les mêmes pertes, tu vivras les mêmes échecs, tu vivras les mêmes batailles. Et je prie pour toi que cette fois-ci, après mon message, les nouvelles grâces qui vont venir, cette fois-ci, tu ne les perds pas dans le nom de Jésus. Cette fois-ci, tu ne les perds pas dans le nom de Jésus. Cette fois-ci, tu ne les perds pas dans le nom de Jésus. Troisième chose, c'est la prière. Ou bien quatrième chose pour d'autres, c'est la prière. C'est la prière. Quand tu veux expérimenter une restauration, il y a deux types de prières qu'il faut faire. La première prière, c'est la prière qu'on appelle la prière où on engage un vœu. Seigneur, je suis fatigué de ce combat-là. Si tu me fais grâce de rentrer dans mon travail, de rentrer dans cette bénédiction, de sortir de ça, tu me fais grâce. Moi, je te promets de faire ça. On appelle ça les vœux. Ça renverse les situations. C'est ce qu'Anne a fait. Anne a vu qu'il y avait un combat sur la fécondité. Elle a fait un vœu à l'Éternel et le combat s'est arrêté. Salomon, pareil. Et Jabet, pareil. Plusieurs dans la Bible ont engagé les vœux et l'ennemi les a laissés pour de bon. Je te vois engager des vœux et l'ennemi te laisse pour de bon dans le nom de Jésus-Christ. L'autre type de prière qu'il faut faire, c'est la prière d'action de grâce. C'est la reconnaissance. Beaucoup de personnes ne gagnent pas le combat de la restauration parce qu'ils ne sont pas assez reconnaissants. Regarde, à un moment tu as pleuré, Dieu t'a guéri, Dieu t'a restauré. Mais il faut reconnaître que Dieu a permis cette situation pour te donner une leçon. Tu dois dire tout ce que le Seigneur fait est bon et lui rendre grâce et lui donner la gloire et lui manifester la reconnaissance. Écoute, on a toujours envie de donner aux personnes qui sont toujours reconnaissantes envers nous. Donc Dieu a envie de te repositionner, de te donner de rattraper ce que tu as perdu à condition que tu fasses quoi? Que tu lui manifestes une reconnaissance. Une reconnaissance. Seigneur, je n'ai pas compris le problème, c'est vrai. J'ai perdu des choses, c'est vrai. Mais tout ce que tu as fait, il y a mon bonheur dedans. Il y a ma joie dedans. Il y a mon élévation dedans. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Mais demain, je sais que tu me réserves quelque chose de meilleur. Voilà la reconnaissance. Dis-moi un amen. La dernière chose, lorsque vous voulez remporter le combat, dans la prière toujours, vous devez prier aux mêmes heures. On appelle ça un hôtel de prière. Vous devez prier aux mêmes heures dans la prière. Quand vous êtes en train de combattre pour la restauration, priez aux mêmes heures. On appelle ça un hôtel de prière. Si vous avez décidé de prier tous les jours avant 6 heures, tous les jours avant 6 heures, donnez-vous la discipline. Ne pas dire que dans les autres heures, ce n'est pas important de prier, mais donnez-vous la discipline de prier pour votre restauration à cette porte, à cette heure que vous-même vous avez choisi. Si vous êtes constant, vous venez me dire merci avec une offrande pour télé. Quelqu'un me donne un amen puissant? Dernière chose, c'est que Dieu donne la restauration par le ministère qu'on appelle le ministère de quelqu'un qui porte
une onction prophétique. Le ministère d'un oint. Dans l'œuvre de Dieu, tout le monde est homme de Dieu. Mais tout le monde n'a pas ce qu'on appelle l'onction prophétique. C'est quoi l'onction prophétique? L'onction prophétique, ce n'est pas l'onction qui permet de prêcher. L'onction prophétique, c'est l'onction qui permet d'entendre la voix de Dieu, de voir les choses de Dieu, de donner la direction de Dieu. Donc quelqu'un qui porte une onction prophétique, c'est quelqu'un qui opère avec un manteau de prophète. Qui suit? Très bien. Qui note ce que j'ai en train d'enseigner? Ou bien qui enregistre? C'est bien. Regarde, donc, je viens sur un sujet, c'est là que je vais m'arrêter. Quand vous engagez le combat spirituel, un moment pour la restauration, vous avez besoin de faire ce qu'on appelle, vous avez besoin de vous connecter à un manteau prophétique. Parce que dans la Bible, la plupart de ceux qui ont eu le ministère de restauration, ce sont des prophètes. C'est ça, comment il s'appelle, Samuel, qui a apporté la restauration aux ânesses qui étaient perdues par Saül. Il avait quoi? Un manteau prophétique. C'est Samuel, quand David est venu le voir, c'est lui qui a permis à David d'occuper la royauté. C'est Nathan, quand David était dans le combat, qui a donné l'orientation à David pour pouvoir gagner le combat où tout avait été volé dans sa vie en 1 Samuel 30. Quelqu'un qui porte une onction prophétique, si tu es connecté au manteau qu'il porte, la personne devient dans le monde spirituel pour toi une couverture spirituelle. Mais quelqu'un qui porte une onction prophétique, il y a 5 choses que tu dois faire pour que son onction marche dans ta vie, pour qu'il puisse être un père pour toi. Parce que quand on rentre dans un ministère, tout le monde est fidèle. Après, quand on est fidèle, on évolue, on devient membre. Après, quand on est membre, on évolue de membre et on devient fils. Le huos en grec. Et quand vous devenez fils, ça veut dire la personne qui vous conduit devient pour vous un père spirituel. C'est pour ça que je dis qu'on ne naît pas enfant spirituel. On devient enfant spirituel. Et on évolue pour devenir fils ou fille spirituelle. Quelqu'un est avec moi? Je parle à quelqu'un. Je prends une image très simple pour pouvoir vous expliquer ce message. Jacques, viens. Béja, ça moi, viens. Mettez-vous ici. Regardez le peuple. Toi, tu es ici. Béja, ça moi, viens ici. Approchez-vous un peu. Je dois toucher vos épaules. Très bien. Tout le monde les voit. Amen. Si je prends Jacques et je prophétise sur lui, le travail, le mariage, la percée, je déclare des paroles. Ce n'est pas que mes paroles ne sont pas puissantes. Elles sont puissantes. Mais pour que mes paroles puissent marcher pour lui, ce qui fait que mes paroles s'accomplissent, je suis un humain. Mais ce qui donne de l'autorité à ma parole, ce n'est pas ma bouche. Ce qui donne de l'autorité à ma parole, c'est l'onction prophétique que je porte. Tu comprends? C'est terre à terre, non? Tout le monde arrive à comprendre. Je viens vers Béja Samuel. Je déclare des paroles où je prie pour lui, où je lui donne des orientations. Ce qui va faire que ce que je lui donne comme orientation va marcher dans sa vie. C'est sa capacité, lui, Béja Samuel, à être connecté à l'onction prophétique que je porte. Lui, c'est pareil. Pour que la parole la masse dans sa vie, c'est sa capacité à être connecté à l'onction prophétique que je porte. Est-ce qu'on est ensemble? Dans le combat spirituel, viens Bosco. Prends le sac de ton voisin. Dans le combat spirituel, mets-toi ici. Dans le combat spirituel, si lui veut lancer une flèche sur eux, dans le monde spirituel, soulève ça comme ça. Tu vas faire mallette aujourd'hui. Attrape ça. Fais comme si c'est lance-roquette, quoi. Et puis, essaie de positionner ça avec voilà, comme ça. Très bien. Dans le monde spirituel, pour que quelqu'un dans ton village maternel ou paternel, ou quelqu'un que tu as croisé dans la vie, puisse te lancer une flèche pour que ça puisse t'atteindre dans le monde spirituel, il y a 2 facteurs. Le premier facteur, il faut ce qu'on appelle tes anges gardiens. C'est le premier facteur. Mais là, il faut qu'ils soient forts, il faut qu'ils soient activés, il faut qu'ils soient actifs. Même Jésus opère sur la base des anges gardiens que nous avons dit anges gardiens. Leur rôle, c'est de garder. Mais il y a des facteurs pour qu'ils puissent avoir la puissance et puis évoluer. Le deuxième facteur, c'est ta capacité à être sous la filiation d'un oint de Dieu. Qui peut faire que la flèche qui va lancer, lance la flèche, fais comme si tu mets le sac là sur sa tête.
Donc, pendant que lui vient vers lui pour mettre le sac là sur sa tête, la capacité que mon ange a à repousser ça ne dépend pas de combien de fois il prie dans la communauté. Ça dépend de combien de fois dans le monde spirituel il y a une connexion, ce qu'on appelle filiation. Il y a une corde qui nous lie. Donne-moi un pagne là-bas ou bien un fil là. Il y a une corde qui nous lie. Un pagne ou un fil, voilà, très bien. Il y a une corde qui... Donc quand il va vouloir lancer ça dans le monde spirituel, ce qui va faire que l'ange que je porte puisse travailler, ce n'est pas moi, hein, c'est l'ange. Pour que l'ange qui est avec moi, il faut qu'il y ait une connexion dans le monde spirituel entre nous deux. Parce que lui là, c'est ton père spirituel. Vous êtes connectés. Ce qui veut t'arriver là, il n'a pas besoin de prier pour toi. Toutes les fois où il a jeûné en train de prier, l'ange là puisse travailler facilement dans sa vie. C'est parce qu'il y a une connexion. Donc si lui veut lui lancer une flèche, fais comme si tu veux lui lancer une flèche. S'il n'y a pas de connexion, il faut qu'il y ait la réaction de son ange gardien. S'il n'y a pas de connexion, la flèche ça peut tomber sur lui. Assieds-toi comme si c'est tombé sur toi. Voilà. Et puis dans le monde spirituel, ça va l'atteindre. Donc quand vous voyez quelqu'un qui dit on m'attaque et puis ça l'atteint, ce n'est pas l'attaque le problème. La flèche qui était lancée là, c'est parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de filiation avec quelqu'un. Tu comprends? Mais par contre, s'il y a une connexion, relève-toi. Dès qu'on veut lui lancer la flèche, il y a un ange qui est chargé de dire, comme dans le monde spirituel, tu es dans une famille, tu es dans une lignée, tu ne peux pas le toucher. Ça, la Bible dit ne touchez pas. Il ne peut pas le toucher à cause de ça. Amen, amen. Donc, le problème, ce n'est pas l'ennemi qui t'attaque pour voler tes biens. Le problème, c'est ta capacité à être sur filiation, sur connexion, sur lien spirituel avec un oin. Tu comprends ça? Voilà. Tant qu'il n'y a pas ça, ça sera difficile. Comment maintenant tu fais pour qu'il puisse avoir cette connexion en vous? C'est ça que j'ai introduit et puis on se laisse. Quelqu'un est avec moi? Qui a compris cette partie? Acclame Jésus. Va t'asseoir avec son sac. Pourquoi on explique ça? Parce que si tu ne comprends pas ça, tu peux passer 50 ans dans un endroit. Tu ne seras jamais... Satan va te détruire. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit toujours, tu ne peux pas être vraiment connecté à la grâce que nous portons. Et puis les sorciers vont t'arrêter. Il n'y a pas moyen. C'est impossible avec grand I. Impossible avec grand I. Il y a 5 choses qu'un enfant spirituel fait qui montre ou qui confirme sa filiation. Galates le chapitre 3 verset 7. Qui confirme sa filiation. Et j'ai expliqué une seule chose. Dis un amen puissant comme la vitamine. J'ai entendu plus l'amen vers ici, vers là-bas, je n'ai pas entendu. Et ceux d'ici. Allons-y, on va conclure. Galates le chapitre 3 verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham. Non, est-ce que tu as lu tout le texte? Galates le chapitre 3 verset 7, c'est ça. Il a mis 16, 7. Allons-y, let's go. Galates le chapitre 3 verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi, reconnaissez, c'est bon. Reconnaissez, ça veut dire, on devient fils dans une filiation parce qu'il y a des choses que tu fais qui permettent de te reconnaître. On est fils parce qu'il y a des choses que tu poses comme action qui permettent de te reconnaître. Donc, tant qu'il n'y a pas les choses que tu fais qui te reconnaissent, tu ne peux pas être fils. Merci. 4 choses ou 5 choses que tu dois faire. Première chose, c'est suivre loin. Deuxième chose, c'est aimer loin. Troisième chose, c'est soutenir loin. Quatrième chose, c'est honorer loin. Et 5e chose, c'est se soumettre à loin. Suivre loin, aimer loin, soutenir loin, honorer loin et se soumettre. C'est ces 5 choses quand un enfant de Dieu fait ça envers un homme de Dieu, peu importe son niveau spirituel, l'enfant va rentrer en connexion. Dis-moi un amen comme la vitamine.
Alors, ce sur quoi je vais terminer, c'est soutenir loin. Dis à ton voisin, soutenir loin. On reconnaît que tu es enfant spirituel de quelqu'un par ta capacité à soutenir loin. Soutenir loin. Soutenir loin. Soutenir loin. Ou l'homme de Dieu. Maintenant, il t'explique rapidement pour qu'on aille vite. Il n'y a aucun bon père ou aucun bon enfant qui n'a pas dans son cœur le fardeau de soutenir son homme de Dieu. Il faut être un mauvais enfant pour ne pas avoir dans son cœur le fardeau de soutenir un père. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu es connecté à un père, Dieu va mettre un fardeau dans ton cœur qui est de le soutenir, l'aider, le secourir, le soutenir dans la charge que Dieu lui a confiée. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, comment est-ce qu'on soutient un oin? Comment est-ce qu'on dit que je suis en train? Quels sont les signes qui montrent que tu es en train de soutenir un oin? Rapidement, écoute-moi très bien. Regarde, beaucoup de personnes ne savent pas que dans le combat spirituel, quand Satan veut te détruire, il va briser ta filiation. Et il brise ta filiation comment? En t'amenant à ne pas soutenir loin. Et l'une des choses qui prouve que tu es en train de soutenir un oin, c'est que la majeure partie des gens ne savent pas que tous ceux qui servent le Seigneur, peu importe leur niveau, peu importe les rangs, peu importe les grades, peu importe les ailes, ils ont besoin de soutien. Dis à ton voisin, ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin d'assistance. Ils ont besoin d'être aidés. Et je pense que tu penses à autre chose, alors que ça n'a rien à voir avec ce que tu penses là. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, ils ne savent pas que les hommes de Dieu, il peut arriver des moments dans la vie d'un homme de Dieu, peu importe son rang, son grade spirituel, il peut arriver dans les moments où l'homme de Dieu peut être fatigué. Moïse, qui est notre modèle par excellence, Exode 17, verset 8, on dit les mains de Moïse étaient fatiguées. C'était un grand homme de Dieu de son rang, mais il s'est fatigué. Qui encore s'est fatigué? Jésus. Matthieu 17, verset 17, lis le texte. Jésus marchait avec ses disciples et il était fatigué. Il leur a dit, vous là, vous me fatiguez. Dis à ton voisin, un homme de Dieu peut se fatiguer. Un homme de Dieu peut être attristé. Un homme de Dieu peut être attristé. Mais le danger, c'est de ne pas demeurer dans la tristesse. Le danger, ce n'est pas demeurer fatigué, sinon ils vont te détruire. Un homme de Dieu peut rentrer dans la fête fatigué, peut être dans la tristesse. Un homme de Dieu peut être affaibli. Est-ce qu'on est ensemble? Matthieu 17, 17, allons-y. Matthieu 17, verset 17. Race incrédule et perverse. Race incrédule et perverse. Continue. Répondit Jésus. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Il dit jusqu'à quand je vais vous supporter. Quand quelqu'un dit que je vais supporter quelqu'un, ça veut dire quoi? C'est que les gens le fatiguent. On ne peut pas supporter quelque chose qui ne nous fatigue pas. Donc Jésus a dit, vous me fatiguez. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Donc à un moment donné dans le ministère de Jésus, les gens le fatiguaient. Il était épuisé. Il avait besoin de force. Quelqu'un comprend ce que j'en ai dit là? Il avait besoin de force. Maintenant, je vais conclure. Nombre le chapitre 11, verset 11. Moïse. 11 jusqu'au verset 12. Moïse. Moïse aussi, à un moment donné, il avait commencé à déprimer. Allons-y, Moïse. Nombre 11, verset 11. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel. Il dit à l'Éternel, écoutez ce qu'il va dire. Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? La tristesse d'un homme de Dieu n'est pas parce qu'il a faim. La tristesse d'un homme de Dieu n'est pas parce qu'il manque d'argent. La tristesse d'un homme de Dieu, c'est parce que les gens ont beaucoup de problèmes qui ne sont pas encore réglés. Continue le texte, verset 12. Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce que c'est moi qui les ai mis au monde? La question que je te pose, est-ce que c'est moi qui t'ai mis au monde? Tu es venu avec tes problèmes. Continue. Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein? Il dit qu'il faut porter le fardeau. Comme le nourricier porte un enfant. Ah. Jusqu'à
jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. Il faut les porter jusqu'à ce que tu les fasses entrer dans leur bénédiction. Hey! Donc ça peut fatiguer un homme de Dieu. Ça peut épouser un homme de Dieu. C'est pourquoi à un moment donné, Élie a dit à Dieu, il faut me tuer parce que je suis en train de déprimer. Lui, là, qu'est-ce que Moïse va dire dans la suite? Là, mais c'était grave, hein? Moïse même s'est énervé, même tout ça là. Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Donne-nous de la viande à manger. Je ne suis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Tue-moi. Il y a ce que Moïse dit. Tue-moi. Je te prie. Je te prie. C'est Si bon. Philippiens 2, verset 19. Là, il y a aller très vite sur ça. Parce que je vais terminer ça très vite. Je vais ouvrir la lucarne de ce qu'il a commencé à prêcher pendant les 3 jours, pendant le camp. Philippiens 2, verset 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin que d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Paul était en train de déprimer, il était un peu en train d'être fatigué. Il dit qu'il avait besoin d'être encouragé. Comment est-ce qu'on soutient? Assieds-toi. L'une des manières de soutenir un homme de Dieu, c'est de l'encourager. Dis à ton voisin, l'encourager. Tu ne peux pas dire que tu soutiens un homme de Dieu sans l'encourager. Quand tu dis que tu veux qu'un homme de Dieu soit ton père, l'un des signes qu'il est ton papa, c'est ta capacité à l'encourager. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Ta capacité à faire quoi? À l'encourager. Et comment est-ce qu'on encourage un homme de Dieu? 3 signes à 4 signes rapidement. Le premier signe pour encourager un homme de Dieu, c'est simple. Il faut l'encourager avec de bons témoignages. Ma fille, quand tu as un témoignage dans ta vie, ça m'encourage à veiller. Mais quand il n'y a pas de bons témoignages dans ta vie, ça ne m'encourage pas à veiller. Plus il y a des témoignages dans ta vie, plus je suis encouragé. Moins il y a des témoignages dans ta vie, moins je suis encouragé. Aucun enfant ou aucun père ne voit son enfant et puis dit, voilà mon fils, il fréquente à EPP Leboutou. Et là-bas, à EPP Leboutou, il est dernier de classe. C'est le 43e. Personne ne voit quelqu'un échouer et ça l'encourage. Donc Moïse disait, mais le peuple en train de souffrir, c'est pesant. C'est pesant. Parce qu'un homme de Dieu est encouragé par quoi? Par les bons témoignages. Et ce qui montre les bons témoignages, c'est que quand l'homme de Dieu voit les changements dans la vie des gens. Écoute, je ne suis pas encouragé. Quand je prêche sur la fornication, tu n'arrêtes pas de forniquer. Je ne suis pas encouragé. Quand je te vois, je prêche qu'il faut changer de vie, tu ne changes pas de vie. Je ne suis pas encouragé. Quand je dis qu'il faut arrêter de chercher garçon et tu cherches garçon, je ne suis pas encouragé.